Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais montrer que le féminisme méprise aussi certaines femmes étant victimes de violences conjugales. Les féministes ne méprisent pas seulement les victimes qui sont des hommes parce qu'ils sont des hommes, mais aussi parce que la majorité d'entre eux sont victimes de femmes. Généralement, si vous parlez d'hommes violés à des féministes, ils vous diront que oui, en effet, il arrive que les hommes soient violés, mais que ce sont d'autres hommes qui les violent. Il n'y a pas que l'identité de la victime qui pose problème aux féministes, il y a aussi l'identité de l'agresseur. Donc par extension, on peut se demander si les agressions commises par les femmes en général sont aussi minimisées ou carrément niées par les féministes si les victimes sont des femmes. J'ai trouvé relativement peu d'informations sur le sujet, et quasiment aucune en France. En parallèle de ça, les femmes lesbiennes rencontrent certains des mêmes problèmes que les hommes victimes de femmes. L'aide ne leur est pas vraiment adaptée, et elles font aussi face à une négation fréquente de leur victimisation. Elles sont comme mieux loties que les hommes battus, mais leur situation reste franchement pitoyable. Je me base principalement sur deux études. La première est clairement féministe et la deuxième est censée être neutre mais est plutôt féministe. À la page 38 de la première étude, on peut voir que les femmes ayant vécu avec d'autres femmes sont victimes de violences conjugales dans près de 40% des cas, alors que les femmes ayant vécu avec des hommes le sont dans plus de 21% des cas, donc presque 2 fois moins souvent. Petite note rapidement, les chiffres des hommes ne sont pas comparables à cause de la méthodologie lacunaire en ce qui concerne la victimisation des hommes. On voit que 40% des victimes de violences conjugales sont des hommes et ils ne trouvent pas ça choquant. Ils considèrent qu'il faut continuer d'aider en priorité les femmes et ne préconisent strictement rien pour les hommes victimes, pourtant déjà abandonnés. Mais comme cette vidéo s'intéresse aux femmes victimes et que ces limitations concernent uniquement les hommes, je me permets d'utiliser cette étude malgré tout. Par contre, étrangement, quand on regarde les conclusions du sondage, on voit qu'ils disent exactement l'inverse. Ils concluent que les hommes sont les plus violents, quel que soit le type de relation étudiée. Or, c'est purement et simplement faux. Leur conclusion s'appuie sur le tableau 9, c'est celui qui était juste après celui que j'ai utilisé auparavant. Je vous laisse mettre sur pause pour voir ce qui va pas sur ce tableau-là. On voit que les femmes ayant vécu avec d'autres femmes ont été victimisées par des hommes. Il ne peut donc pas s'agir de violences intraménage, puisque si ces femmes vivaient avec une autre femme, un homme ne peut pas lui faire subir de violences intraménage puisqu'il n'appartient pas à ce ménage. En fait, ce que dit ce tableau, c'est que les femmes ayant subi des violences intraménage ont aussi vécu avec des hommes une fois dans leur vie. Il faudrait donc utiliser la deuxième partie du tableau, mais la marge d'erreur dépasse les 30%. Ces chiffres n'ont donc aucune valeur. En fait, ces femmes-là sont comptabilisées 2 fois. Finalement, on ne peut rien conclure de cette étude à ce sujet. À vrai dire, si je vous ai montré cette étude, c'est plus pour faire office d'avant-goût de la vidéo que je prépare sur l'ensemble des données américaines, mais elle me demande vraiment beaucoup trop de temps, et disons que c'est une sorte de petit aperçu en attendant. Clairement, le but de cette étude est de minimiser la violence commise par les femmes et de diaboliser les hommes en faisant croire qu'ils sont majoritairement les coupables dans tous les types de relations. Pourquoi n'ont-ils pas simplement demandé l'orientation sexuelle des sondés? Et pourquoi n'ont-ils pas demandé non plus si les violences subies étaient apparues pendant cette cohabitation avec une personne du même sexe ou pas? Non seulement la méthodologie est bidon, mais en plus l'échantillon est trop faible pour être représentatif. On a ensuite une deuxième étude. C'est aussi un sondage national avec un échantillon représentatif de la population américaine. Ce sondage du CDC de 2010 est l'un des sondages les plus repris, autant par les féministes que par les masculins. Il résume ces chiffres dans ce tableau. Sans compter les bisexuels, les femmes lesbiennes ont plus de chances d'être victimisées si elles sont en couple avec une femme, et à l'inverse, les hommes ont moins de chances d'être victimisés s'ils sont en couple avec un homme. Mais là, la différence est plutôt ténue. Du coup, j'essaie de trouver d'autres infos, mais j'ai rien trouvé de concluant. L'étude du CDC semble être la plus fiable. Les autres études varient entre 7% des femmes homosexuelles à plus de 75% des femmes homosexuelles. Certaines portent sur 1000 femmes et d'autres sur quelques dizaines. Mais il y en a autant d'un côté comme de l'autre. Il y a autant d'études peu sérieuses qui montrent qu'il n'y a que 7% que d'études peu sérieuses qui montrent qu'il y a plus de 75%. Cependant, j'ai lu à plusieurs reprises que les chercheurs s'accordent à dire que la prévalence se trouve entre 25 et 50% parmi toutes les femmes homosexuelles. Donc je pense que l'étude du CDC permet de trancher en quelque sorte, étant donné qu'elle a l'un des échantillons les plus larges et que sa méthodologie est plutôt correcte. Voilà donc pour ce sujet, c'était vraiment très court mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose de pertinent honnêtement. Le plus souvent il parle de victimisation des femmes LGBT dans un contexte d'homophobie en fait, et non de violence conjugale, donc c'est assez compliqué de trouver des infos sur le sujet. Pour la France j'ai quand même trouvé 2-3 estimations, mais je peux pas vérifier la validité des études, parce que j'y ai pas accès, je les trouve pas en fait, simplement je vois les résultats mais je trouve pas les études brutes, donc au fond ça va pas grand chose, et j'ai quand même trouvé un sondage canadien qui paraît intéressant quand même malgré tout. J'ai aussi trouvé cette étude universitaire qui est plutôt intéressante sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, bah voilà. Elle est pas très longue à lire, donc c'est pas très compliqué à comprendre non plus. Et merci d'avoir regardé la vidéo.